fait un effort pour aller à la rencontre de Dieu. Mais c'est terrible. Non, qu'est-ce qui vient en premier pour que Dieu soit relégué à un second plan? Il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie des chrétiens. Dieu n'a jamais été en réalité une priorité pour les chrétiens que vous connaissez dans ton cœur. Est-ce que l'intérêt de Dieu est quelque chose de primordial? Comment tu vois les choses de Dieu? Alléluia. Ça, regardez maintenant les chrétiens sont devenus froids vis-à-vis du salut des âmes. Dans leur cœur, c'est des questions de mariage, de voyage. Mais le salut des âmes ne les intéresse pas. Regardez comment vous êtes venus ce matin vous-même. Ils sont venus sans se soucier de leurs voisins qui sont en train de mourir et qui vont tout droit vers l'enfer. Regardez les chrétiens, regardez nos assemblées. Elles sont devenues des assemblées bizarres. Pourquoi? Des chrétiens de longue date sont devenus froids vis-à-vis du salut. Quand tu étais la dernière fois où tu as prêché pour le salut de quelqu'un, à un carrefour, les gens sont devenus glacés. Vous trouvez des chrétiens dans nos églises, ils sont assis là. La seule chose qui les intéresse, ils veulent se marier. Ils veulent voyager. J'ai rencontré une jeune fille. Elle vivait une vie niveau 4e, fait à la psychologie, petite robe, toujours sortie. Un jour, Dieu lui a fait la grâce, elle a rencontré Jésus. Son niveau 4e, un peu, la tête en l'air là, une buveuse de bière. Elle a marché avec Jésus, 5 ans, 6 ans, je ne sais pas. Dieu lui a fait la grâce de rencontrer un jeune homme, docteur en psychologie, qui a bien voulu l'épouser, niveau 4e, toi, tu maries un docteur, il change sa vie. Et puis après, Dieu accorde au jeune homme qu'il a épousé une bourse d'études pour aller en Europe. Ami, si Dieu prend ainsi ta vie, de la boue où tu es, Dieu te lave et il te place très haut. Tu dois savoir qu'il y a des gens comme toi qui habitent encore à la psychologie. Il y a des jeunes filles comme toi qui continuent de boire des bières à la psychologie, qui ont besoin aussi de Jésus. C'est pas ça qui l'intéressait là. Ce qui l'intéressait, c'est de rejoindre l'Europe. Pourquoi tu n'es pas inquiète? Pourquoi tu n'es pas touché par ces autres jeunes filles que tu as laissées à la psychologie, qui continuent de vivre leur vie diluée, recherchant que Dieu aussi impacte leur vie de la sorte, que Dieu leur fasse aussi la grâce de marier un médecin ou un docteur, un avocat, un homme d'affaires? Pourquoi tu ne vas pas vers elles? Pourquoi tu ne prêches pas dans le sens de ce que Dieu puisse les sauver? Je vous dis la réalité, plusieurs dans nos églises ne sont même pas eux-mêmes sauvés. Ils ne connaissent pas la valeur du salut. Pourquoi toi qui étais en train de vivre une vie diluée, Dieu t'a pris, il t'a changé, il t'a lavé, il t'a positionné, il t'a fait du bien, et la seule chose qui t'intéresse, tu veux rejoindre l'Europe. Tu n'as même pas le souci d'aller parler aux autres jeunes filles. Elles sont en train de souffrir. Elles pleurent à l'intérieur d'elles. Elles ont entendu parler de Jésus. Elles ne savent pas ce que Jésus est capable de faire. Pourquoi tu continues de les laisser boire des bières, de les laisser fumer, de les laisser sortir? Et la seule chose qui t'intéresse, tu veux rejoindre l'Europe. La réalité, c'est que la plupart des gens dans nos églises ne sont pas eux-mêmes convertis, ne connaissent pas la valeur du salut. Nous avons un tas de païens à l'intérieur de nos églises. Un jour, Dieu m'a dit, va dire à la jeune fille là, que je l'ai vue dans ma maison. Elle ne touche pas les autres jeunes filles. Elle ne va pas leur dire ce que j'ai fait pour elle. Pourquoi? Mais c'est pas grave. Dis-lui que je vais faire son mariage, mais qu'elle n'oublie pas mes filles. Qu'elle a évangélisé. Mais tout ce qui l'intéressait, elle veut rejoindre l'Europe. Quand il rejoint l'Europe là, et puis après quoi? Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Rien ne s'est passé. Cependant, tu peux aller à la psychologie, prendre une jeune fille qui est en train de vivre, au lieu de la critiquer là, qui est en train de vivre une vie diluée, et lui dire ce que Jésus a fait pour toi. Dis-lui ce que Jésus a fait pour toi. Lui, j'ai arrêté les études en 4e. Dis-lui, Dieu m'a regardé malgré le niveau bas que j'ai, et Dieu m'a donné un mari qui est un intellectuel. Pourquoi tu ne lui dis pas ça? Dis-lui, j'étais en train de boire des bières. Dis-lui, je fumais comme toi, je m'habillais comme toi. Assieds-toi près d'elle et parle-lui comme une jeune fille qu'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour moi. Mais regardez dans nos églises, regardez dans nos maisons, regardez dans nos assemblées. Les gens ne sont pas intéressés par ça. Ils sont intéressés par autre chose. Ils veulent voyager, ils veulent se marier. Ils ne connaissent pas la valeur du salut. Bien aimé, je connais la valeur du salut. Dieu m'a sauvé. Mes soeurs et mes frères sont morts. Je suis resté seul. Dieu m'a gardé jusqu'au jour. Je connais la valeur du salut. Et je m'inquiète en tant que pasteur de tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. Ça ne m'intéresse pas de voyager. Ça ne m'intéresse pas. Si c'est dans le plan de Dieu, je prie que cela arrive. Un jour, le pasteur de cette jeune fille l'a appelé, il a dit, viens. Le plan de Dieu pour toi, c'est que ton mari aille, qu'il finisse ses études, qu'il revienne, et qu'en Côte d'Ivoire ici, vous puissiez gagner les jeunes filles comme toi, qui sont en train de souffrir dans les maquis, qui boivent des bières, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un père à côté d'elles. Elles ont grandi sans avoir leur père. Elles recherchent une affection qu'elles ont jetée dans les hommes. La fois dernière, je parlais avec une jeune fille qui m'a dit ceci. Elle m'a dit, je n'ai pas eu la chance de connaître mon père. Donc quand j'ai grandi, je commençais à rechercher l'affection que mon père devait me donner au travers des hommes. J'ai commencé à leur donner mon corps, leur donner ma vie. Mais je me suis rendu compte que ça ne m'a rien donné. Des filles avec un tel témoignage, elles sont remplies. Vous les critiquez tous les jours. Vous avez des choses à dire contre elles au quartier là-bas.
Vous vous mettez en groupe, vous les 3 pas saints, et vous les critiquez chaque jour. Mais vous ne connaissez pas leur arrière-plan. Dieu les aime. Et des fois, Dieu attend que vous les appeliez et que vous leur parliez. Pourquoi vous n'êtes pas intéressé par ça? Vous êtes intéressé par autre chose. Vous êtes intéressé par autre chose parce que la recherche du royaume et de la justice de Dieu n'est pas votre préoccupation. C'est la raison pour laquelle la vie de beaucoup sont desséchés. Ils sont chrétiens, ils ne voient pas la main de Dieu. Mais Dieu n'a pas promis le manger et le boire, la couverture à tout le monde. À ceux qui recherchent premièrement, dont le royaume des cieux est la préoccupation. Ce que je peux prophétiser aujourd'hui, prophétise qu'à partir d'aujourd'hui, la recherche du royaume de Dieu devient une priorité pour toi. Fouillez bien dans nos cœurs. Fouillons bien dans nos cœurs. Toi-même, tu es là ce matin, mais fouille bien dans ton cœur. Pourquoi es-tu là? Je veux parler à quelqu'un. Je suis en train de te montrer la voie par laquelle on atteint la fécondité.